Bonjour à tous et bienvenue sur Usus. Nouvel épisode avec Gilles Riffaud de chez Siemens. Gilles, Ouais. bonjour. Bonjour Daniel. Tu te présentes? Je me présente, je suis effectivement ingénieur commercial chez Siemens au sein de la division Smart Infrastructure. Donc il semble que ce soit le thème du jour. Donc, exactement. Ça tombe bien. Du jour et de la chaîne. Et de la chaîne. Ça parfait. tombe bien. Très bien. Donc en effet, chez Siemens, le Smart c'est quelque chose que vous connaissez. Et donc tu es venu nous présenter un produit Smart, un nouveau produit Smart. Dans la gamme qui vient compléter la gamme Siemens. Absolument. Effectivement, on commercialise depuis quelque temps un nouveau thermostat, donc que l'on va pouvoir retrouver en réalité aussi bien dans une école que dans un appartement ou pourquoi pas un immeuble de bureau. Donc il se veut totalement polyvalent aussi, en termes d'utilisation, mais également au niveau de ses fonctionnalités propres. D'accord. Donc c'est un thermostat Smart. On est bien d'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de smart ce thermostat? Alors, ce qu'on a fait en réalité, c'est qu'on a voulu simplifier la vie des utilisateurs, ainsi que des gens qui vont mettre en œuvre le produit. D'accord. Donc, comme je disais précédemment, l'usage du thermostat est très vaste. On peut aussi bien l'utiliser pour de la température, mais aussi de l'hygrométrie, du CO2 ou des particules fines. D'accord, ouais. Donc, on pourrait craindre que le produit soit complexe à mettre en œuvre. On a donc essayé de simplifier la vie des gens. D'accord. Et cette simplification, elle se traduit par quoi? Alors, deux choses. Premièrement, on a développé les applications propres à chacun de ces usages. D'accord. Et on s'est dit qu'il fallait trouver un moyen simple de l'intégrer dans le produit, cette application. Ouais. On a donc, au travers d'Android et iOS, développé des applis pour charger l'appli dans le produit, dans le thermostat, en utilisant le port NFC du smartphone. Super, très bien. Voilà. Donc en effet, quand tu dis adapté à l'usage, ça veut dire que ce thermostat peut être utilisé sur tout type d'installation. Que ce soit de plancher chauffant, d'aérolique, on peut l'utiliser dans n'importe quel type. Absolument. L'essentiel, ça va être, on va dire, le ventilo-convecteur, dans les usages de bureaux ou d'hôtels, principalement. Par contre, effectivement, si on est dans du logement, ça sera plutôt des radiateurs ou du plancher chauffant. Dans une école, souvent c'est mixte. Dans une école, on va souvent privilégier et la température et la mesure des particules fines. Et suivant les zones géographiques où on se trouve, le paramètre hygrométrie sera important. Donc on va être également en capacité de mesurer et contrôler l'hygrométrie avec le produit. D'accord. Ce thermostat qui est smart, tu nous as fait part de ces notions de services et d'applications qui sont facilement adaptables et mises au point. Il est aussi communicant. Oui. Oui, c'est un de ces côtés smart, effectivement. Et là, encore une fois, on va essayer de coller aux besoins, qui n'est pas forcément le même suivant l'utilisateur. Donc, si on se retrouve dans de l'habitat, eh bien, les gens vont privilégier une utilisation web avec un smartphone ou une tablette. Et si par contre, le produit est positionné dans un bâtiment de plus grande taille, on va l'intégrer dans un système de gestion technique du bâtiment. D'accord. Et là encore, on est smart dans le sens où le protocole de communication qui a été retenu, c'est un protocole normalisé, ouvert et standard, qui est le KNX, bien connu, si bien que ça peut être interfacé dans n'importe quel système de gestion technique de bâtiment. Et j'irais même au-delà, si on prend l'exemple d'un hôtel, on peut également interfacer le produit dans le système de réservation de chambre de l'hôtel. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Puisque tu nous en as amené un, tu peux nous le présenter? Bien volontiers. Donc voilà le thermostat. Son nom de baptême, c'est RDG 200KN, comme KNX. Voilà, on n'a pas réinventé les choses. Très bien. Et comme tu peux le voir, c'est un produit qui est doté d'un écran de grande taille et qui se veut très lisible. Et en partie basse, donc d'un bouton rotatif qui est sensitif. D'accord. Voilà. Très sympa. L'ensemble étant totalement lisse et résistant aux produits chimiques, de telle sorte qu'il soit facilement nettoyable, ce qui est important notamment dans les bâtiments publics,
surtout par les temps qui courent, avec les pandémies qu'on connaît. Je vois qu'il y a plusieurs pictos sur l'écran. Alors, les pictos, effectivement, s'affichent automatiquement en fonction de l'application dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que si effectivement on est sur le pilotage d'un ventiloconvecteur, ben, on verra le dessin du ventilateur s'afficher. Par contre, il est évident que si on pilote des radiateurs, on n'aura pas le pictogramme en question. Donc c'est totalement interactif par rapport à l'application qui est chargée dessus. Et ce qu'on peut voir également au milieu, ici, peut-être tu le vois, Daniel, on a une feuille rouge qui vient de s'allumer. Tout à fait, on fera des gros plans après sur le produit, mais en effet, je vois cette feuille rouge. Et cette feuille rouge indique... Et cette feuille rouge indique que l'utilisateur a forcé la température à un niveau qui n'est plus éco-responsable. D'accord, voilà. Ok. C'est-à-dire que on ne souhaite pas forcément brider l'utilisateur dans le choix de sa température ambiante, que ce soit en mode chauffage ou en mode climatisation. Par contre, on définit à la mise en service des seuils de température que l'on estime être raisonnables sur le plan économie d'énergie. Et au-delà de ce seuil de température, on affiche une feuille rouge. Donc l'utilisateur prend conscience de l'action qu'il a menée, et la possibilité, par un simple appui sur la feuille rouge, de revenir aux consignes de température classiques que l'on a définies comme étant acceptables, et donc la feuille devient verte, tout simplement. D'accord. Donc en effet, ça permet de donner une information, de communiquer une information à l'utilisateur, et en même temps, ça permet aussi de brider un petit peu, enfin brider de façon light, puisqu'en fait on limite pas volontairement, mais on indique à la personne en voyant ce picto que elle n'a pas tout à fait un comportement vertueux du point de vue économie d'énergie. Absolument. Très bien. C'est un point qu'on retrouve sur beaucoup de nos produits chez Siemens. D'accord. Très bien. Ben écoute, c'est un produit plutôt sympathique. Voilà. Et on a essayé de soigner le design également. Comme tu peux le voir, il est très fin. Donc voilà, ça se veut à la fois un design moderne et tout de même fonctionnel, avec quelque chose d'extrêmement simple à manipuler. C'est un produit qui est disponible aujourd'hui ? Oui, c'est un produit qui est disponible, déjà commercialisé depuis quelques mois. Oui. D'accord, très bien. Ben écoute, merci pour cette présentation. Merci Daniel. Bravo pour ce produit et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci de ton invitation. Merci et au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à faire des commentaires et à partager afin qu'on puisse s'améliorer. Merci, à très bientôt.